Salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. C'est David de la page Facebook Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier et grâce à Internet, ainsi que la chaîne YouTube qui porte exactement le même nom. J'espère que vous avez la pêche. Donc c'est un sujet qui est quasiment pas abordé par les bailleurs, blogueurs, vendeurs de formation, etc., etc. Pour la simple et bonne raison que la location saisonnière ou la location courte durée, il faut que ça reste un truc super cool, super sympa, avec de la renta, qu'on peut arriver à tout automatiser, etc., etc. Et ben moi, ça fait quand même 7 ans que je développe cette activité. Je vais sur ma 8e année. Et je peux pas vous garantir, parce que si vous n'avez pas pris si vous n'avez pas fait certaines choses en amont, je pense que vous allez tous passer par là, à un moment donné. En fait, à une période de ma vie de bailleur en location courte durée, en fait, j'ai vu naître en moi des sentiments d'angoisse, des sentiments de stress liés à la location saisonnière, liés à l'arrivée des clients. C'était pas lié ni au nom, ni à la race, ni quoi que ce soit. C'était surtout lié aux antécédents, en fait, aux histoires que j'ai eues en amont et qui font que je me suis retrouvé à développer des sortes de psychoses vis-à-vis, pas de certains clients, mais vis-à-vis de mes locations. Et en fait, j'ai dû faire un décrassage au niveau de mon cerveau pour comprendre quel était le mécanisme qui me faisait angoisser vis-à-vis d'une location ou en général, et faire un décrassage, détricoter tout ça pour que je puisse vivre sereinement ma location saisonnière. Donc, je vais vous mettre le tableau, hein, je vais vous peindre le tableau qui fait que j'en suis arrivé là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes débuts, ben, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Et donc, du coup, je faisais manque de rigueur, je faisais manque de sécurité vis-à-vis de mon bien. Et je me retrouvais alloué à tout et n'importe qui. Et donc, je me suis retrouvé, ben, j'ai été victime d'un cambriolage, j'ai été victime de vol par des clients booking, hein, ce n'est pas des clients qui viennent du bon coin, hein, je vous parle des clients carrés. J'ai été victime de détérioration avec des clients Airbnb, de dégradation. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand je louais mon appartement, eh ben, je ne sais pas ce qui se passait, ben, je ressentais des angoisses le jour pendant le séjour du client, mais en plus des angoisses le jour où je devais aller récupérer, remettre l'appartement en état. Et je peux vous dire que c'est pas sympa à vivre. Et que quand vous avez un appartement, bon, vous arrivez à faire le part des choses, mais quand vous en avez plusieurs, et quand vous avez vu que vous avez déjà perdu 600, 700 euros sur une location, que vous avez dû refaire la peinture, ceci, cela, eh bien, ben, vous vous retrouvez dans une situation un peu de crise où vous vivez vraiment mal cette situation. Donc, je vais essayer d'être méthodique dans mon explication. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les éléments anxiogènes sont liés au vol, aux casses, aux détériorations, aux négligences des clients. Et si vous ne faites pas un certain nombre d'actions en amont, ça va prendre de l'ampleur et vous allez vraiment vivre de plus en plus mal cette situation. Donc moi, ce que j'ai mis en place, qui m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup mieux dans mes baskets, c'est que je me suis fixé un certain nombre de règles que je suis, mais à la virgule près, et je n'y déroge jamais. La chose que je fais, c'est que je vérifie toujours l'identité du client. Sachez que moi, je ne vois jamais mes clients. Ça peut m'arriver 3, 4, allez peut-être 10 fois dans l'année. Imaginez, j'ai 30 locations par mois. Je ne vois quasiment jamais le client. Et pourtant, j'arrive à vérifier l'identité du client. Et ça, c'est le bœuf à bas, surtout quand vous avez un système automatisé comme moi, où les clients récupèrent les clés soit dans un coffre à clés, soit avec une série connectée, soit avec un coffre à clés connecté, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez toujours demander un dépôt de garantie ou une caution. La mienne, elle est de 200 euros. C'est hyper important parce que je me suis rendu compte que c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a raison, même s'il a tort. Donc, vous demandez toujours un dépôt de garantie. Même si vous connaissez la personne depuis un moment, vous demandez un dépôt de garantie. Même si la personne pleure au téléphone, comme ça m'est déjà arrivé, vous demandez toujours un dépôt de garantie. Ça va vous sauver la vie. Dépôt de garantie, c'est comme une assurance voiture. Vous n'en avez pas besoin dans 95% des cas. Et le jour où vous faites un carton et que vous rendez quelqu'un handicapé ou je ne sais trop quoi, et que vous n'êtes pas assuré, eh bien, vous l'avez dans le baba. Donc, c'est pour ça que c'est primordial que vous ayez une caution de garantie.
Je vais encore plus loin parce que j'ai vu qu'il y a certains blogueurs qui ont automatisé la prise de caution. La caution, ce n'est pas vous qui devez la prélever. Il y a un texte, un texte de loi européen qui permet à n'importe quel client de faire opposition à un virement, à un prélèvement, si c'est vous qui avez initié, qui avez utilisé le numéro de carte bleue du client pour faire la caution. Donc moi, j'ai mis en place un système qui permet au client de lui-même payer sa caution. Donc c'est son adresse IP de son téléphone, pas de son téléphone, de sa connexion Internet qui fait foi. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui font opposition au paiement ou opposition à la caution, en l'occurrence à la caution, et ça m'a sauvé parce que non seulement le client avait dégradé l'appartement, cette fois-ci c'était un volet roulant qui avait été cassé, mais en plus il a demandé une annulation de la caution. Et là c'était fait avec PayPal. Et Dieu merci, je n'ai pas fait le prélèvement comme il me l'avait demandé, j'ai laissé le client le faire et du coup ça m'a sauvé la mise. Troisième chose, vous devez faire preuve de beaucoup de rigueur par rapport à l'envoi des informations. Il faut que ce que vous demandez au client, les deux premières choses que j'ai demandées tout à l'heure, il faut impérativement que ces informations soient clairement indiquées sur votre annonce. Il faut qu'elles soient indiquées sur le mail de confirmation et il faut que ça soit indiqué à l'intérieur du studio. C'est hyper important que je dise au client qu'il doit remettre l'appartement comme à l'entrée, etc. Tout ça, ça doit être indiqué au moins dans l'appartement. Par exemple, moi, sur la porte d'entrée, à l'intérieur, j'ai marqué en gros « à faire avant de partir ». Je l'ai écrit en français, en anglais, en espagnol. D'accord? Une autre chose aussi qui m'a permis de me sentir moins stressé vis-à-vis des clients qui pouvaient détériorer l'appartement, c'est que les ménages se font quasiment toujours à 11 heures. Donc j'ai toujours quelqu'un qui va aller à 11 heures à l'appartement pour voir son état et pour que je puisse tout de suite agir si jamais il y a un souci. Donc voilà, donc quand vous avez... Voilà. Donc à partir du moment où vous aurez mis ça en place, vous allez vous rendre compte que les sentiments d'angoisse vont s'amenuiser au fur et à mesure, vont même disparaître. Pourquoi ? Parce que si vous avez fait tout ça en amont, c'est-à-dire que vous avez vérifié l'identité, si vous avez la caution, etc., la dernière question, la dernière chose qui pourrait vous faire vous sentir mal, c'est de vous demander qu'est-ce qu'il y a de pire qui pourrait arriver à votre appartement. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il y a de pire qui pourrait arriver à votre appartement? Et le pire, c'est quoi? C'est qu'on vous vole, c'est qu'on mette le feu, etc., etc. D'accord. Si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et la réponse à cette question va créer un déclic qui va vous dire, mais en fin de compte, c'est pas si terrible que ça. Ben, si l'appartement il a pris feu, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai une assurance. L'assurance s'en occupe. S'il y a un dégât des eaux, ben, j'ai une assurance, je fais intervenir quelqu'un et tout de suite, ben, il faut que je puisse rebalancer pour remettre en location. Si quelqu'un a volé des trucs, si quelqu'un a cassé le volet, etc., eh bien, vous savez que le pire qui puisse arriver, c'est ça dans votre appartement. Eh bien, à partir de là, ben, vous allez être mieux dans vos baskets et vous allez vivre de façon tout à fait sereine cette activité. Parce que je peux vous garantir que si quelqu'un a envoyé la photocopie de sa carte d'identité, qu'elle a une caution de 200 € qui peut être prélevée à n'importe quel moment, parce que moi, c'est souvent des préautorisations ou des paiements via un autre site que j'utilise, eh bien, je peux vous dire que les gens, ils font super gaffe et je n'ai plus de problème. Je récupère mes appartements dans un état nickel. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai mis ça en place et je n'ai plus de soucis par rapport à ça. La dernière chose que je voulais vous dire, si vous mettez des règles, les règles sont faites pour être respectées. Respectez vos règles, même si ce sont des clients que vous connaissez bien, etc., etc. Bon, Rémi, quand il vient, je ne lui demande pas une caution, parce que Rémi, je le connais depuis un moment, c'est un pote à moi, etc. Donc, je sais qu'il ne va pas me pourrir, lui, il en a 10 des appartements, donc voilà. Mais, même si le client, moi j'ai des clients qui viennent chaque année, des fois 2 fois dans l'année, c'est toujours la même rengaine. La caution, j'ai déjà la carte d'identité et j'ai toujours la caution. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que cette vidéo va mettre en lumière un sujet qui n'est quasiment jamais abordé. Ça peut arriver, hein, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu je m'en foutistes, qui se disent, bon, mais qui vivra verra. Mais quand c'est votre bien et que c'est surtout le bien qui donne, qui met du pain sur la table et qui donne à manger à vos enfants, eh bien, vous n'avez pas envie d'être tout le temps
apeuré parce que vous avez mis une location, parce que c'est Pierre-Paul Jacques qui arrive dans l'appartement et qui pourrait vous le détériorer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à me faire un petit like, comme ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.